Amen. Merci beaucoup. Je vous invite à vous asseoir. Et alors, comme je vous ai promis, nous allons parler cet après-midi de ce thème très important pour nous. Que faire si le déblocage attendu n'est pas encore arrivé? Qu'est-ce que tu dois faire si le déblocage attendu n'est pas encore arrivé? Je vous inviterai à prendre des notes. Parce que je sais que quand on annonce des thèmes, que ce soit dans l'année ou pour une certaine période de temps, eh bien, il arrive que effectivement, ce qui a été annoncé n'arrive pas en temps voulu. Mais au cas où la chose n'arrive pas en temps voulu, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois tout balancer à la fenêtre en disant « Oh, on nous a raconté un mensonge » Est-ce que je dois tout laisser tomber en disant « Oh, de toute façon, ça n'arrive qu'aux autres, moi, je n'ai pas accès » Est-ce que je dois tout abandonner? Non, je ne peux pas tout abandonner. Et ce que je voudrais que vous notiez ce matin, il y a un verset qui m'est venu à l'esprit juste avant que je monte ici. C'est le verset de Psaume 90, verset 4. Psaume 90, verset 4. Et qu'est-ce que ce psaume nous dit? 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Alléluia. Pour Dieu, nous dit la Bible, un jour, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour. Nous avons pris un an pour prier, pour que les uns et les autres reçoivent le déblocage des différentes situations qui étaient bloquées dans votre vie. Nous avons vu au 31 décembre 2013, dans la nuit de la veillée, qu'il y a des obstacles, effectivement, qui se dressent devant le peuple de Dieu. Nous avons vu qu'il y a des obstacles humains. Nous avons vu qu'il y a des obstacles naturels. Nous avons vu qu'il y a des obstacles spirituels. Nous avons vu qu'il y a des obstacles intellectuels. Nous avons vu qu'il y a toutes sortes d'obstacles qui sont là pour nous empêcher d'accéder aux choses que Dieu a prévues pour nous. Et ce sont ces choses-là qui devraient être déverrouillées pour que nous puissions entrer dans l'héritage que Dieu a préparé pour nous. Et nous avons constaté, avec beaucoup de joie, que plusieurs personnes ont vu certaines situations se débloquer dans leur vie. Mais certaines situations ont été débloquées et il y a d'autres qui sont encore bloquées. N'est-ce pas? Nous avons prié pour que Hani se marie bien. Il a été se marier au Cameroun et ça s'est très bien passé. Et il a fallu un an pour que sa femme vienne. Le déblocage est arrivé. Grâce est ici. Alléluia. Mais est-ce que vous pensez que tous les problèmes sont résolus? Hein? Grâce. Tous les problèmes sont résolus? Non. Il y a encore d'autres défis qui ont besoin d'être débloqués. Alléluia. Nous avons prié pour que certains puissent se marier. Et Dieu nous a fait la grâce. Nous avons eu, je crois, 4 ou 5 mariages cette année. Hein? Mais est-ce que tous les problèmes sont résolus? Non. Les problèmes ne sont pas toujours tous résolus. Donc, vous finissez avec un déblocage et vous devez entamer un autre déblocage. Vous déverrouillez une situation et il y a d'autres situations qui restent encore verrouillées. Alléluia. Mais qu'est-ce que vous devez faire si, en effet, dans votre vie, il y a encore des situations qui sont bloquées? Votre déblocage attendu n'est pas encore arrivé. Nous avons noté que pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. Amen. Ça veut dire que Dieu n'est pas dans notre logique. Dieu n'est pas dans la logique des hommes. Parce que la logique de Dieu nous dit Ésaïe 55, que les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Dieu n'est pas toujours dans notre logique. Alors c'est pourquoi
j'aimerais que vous puissiez noter qu'il y a plusieurs choses que je vais vous inviter à noter aujourd'hui. Hein? La première chose que je voudrais qu'il y a 4 choses que nous allons noter d'abord. Qu'est-ce qu'il faut faire si le déblocage tant attendu n'est pas encore arrivé? Première chose que nous notons, c'est que Dieu reste fidèle à ce qu'il dit. Si le déblocage attendu n'est pas encore arrivé, notez cet après-midi que Dieu reste malgré tout fidèle à ce qu'il dit. Si cette histoire de déblocage nous est venue de Dieu, si c'est Dieu lui-même qui nous a promis que les situations vont se débloquer dans nos vies, ce n'est pas parce qu'au 31 décembre 2014, tu ne vas pas voir la réalisation de ce déblocage dans ta vie que c'est terminé. Dieu reste fidèle. Dieu reste fidèle. Fidèle à ce qu'il dit. Nombre 23, versets 18 à 20. Balaam prononça son oracle et dit, « Lève-toi, Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Zippor. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? » Alléluia. Pose la question à ton voisin. Ce que Dieu t'a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Il dit, voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, il a béni, je ne le révoquerai point. El Shaddai, j'ai reçu l'ordre de vous bénir. J'ai reçu l'ordre de vous dire que 2014, là, c'était l'année du déblocage. Je l'ai dit parce que Dieu l'a dit, je ne le révoque pas. Alléluia. Que tu aies reçu ou que tu n'aies pas reçu, c'est l'année du déblocage et ce qui n'a pas été débloqué viendra certainement. Parce que Dieu reste fidèle à ce qu'il dit. Je suis convaincu que ce n'était pas un rêve, c'était la réalité. C'est de Dieu que cette histoire est venue. Et si cette histoire est venue de Dieu, je m'attends à ce qu'un jour ou l'autre, tu vives effectivement le déblocage que tu attends de ton Seigneur. Parce qu'il reste fidèle à ce qu'il dit. Deuxième chose que nous notons, la promesse de Dieu est inarrêtable. Je ne sais pas si c'est un bon terme français. Hein? Inarrêtable. Bon. En tout cas, c'est pour dire que personne ne peut l'arrêter, quoi. Hein? Voilà. Donc, si inarrêtable, c'est français, vous écrivez. Si ce n'est pas français, vous dites seulement que personne ne peut arrêter ce que Dieu a dit. Amen. Non seulement il est fidèle à ce qu'il dit, mais quand c'est sorti de sa bouche, personne ne peut plus jamais l'arrêter. Alléluia. Oh, moi j'aime la parole de Dieu. Parce que quand elle sort de la bouche de Dieu, aucun homme ne peut l'arrêter. Aucun démon ne peut l'arrêter. Le diable ne peut l'arrêter. Les sorciers ne peuvent l'arrêter. Vos parents ne peuvent l'arrêter. Personne sur cette terre ne peut arrêter la parole qui est sortie de la bouche de Dieu pour toi. Amen. C'est ce qu'il a dit. Ésaïe 55. Je vous l'ai lu tout à l'heure, versets 8 à 11. Il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Cette parole qui est sortie de la bouche de Dieu le 31 décembre 2013 pour nous dire que cette année c'est l'année du déblocage. Elle ne retournera pas à Dieu sans avoir débloqué ta situation. Alléluia. Elle ne retournera pas à Dieu sans avoir débloqué ta situation. Elle va se débloquer cette situation-là. Dis-le à ton voisin. Cette situation-là va se débloquer. Parce que la parole est sortie de la bouche de Dieu. Ta situation va se débloquer. Alléluia. Et il n'y a personne qui va l'empêcher. Amen. Qu'ils essayent seulement. Un jour, ils vont voir que tu es débloqué. Alléluia. Que tu es débloqué. Oh, j'ai lu un livre d'un serviteur de Dieu formidable que j'aime beaucoup et qui
qui compare justement la bénédiction que Dieu prépare pour toi comme une semence, la parole que Dieu donne dans ta vie comme une semence. En effet, la parole de Dieu est une semence. Et il dit que quand vous imaginez la petite graine donnez-moi une petite graine, la petite graine, le grain de blé. Un petit grain de blé, le fermier fait un petit trou et met le grain de blé dans le trou et le couvre avec quoi? La terre. Hein? Vous vous imaginez? Il le couvre avec la terre. Et parfois au-dessus de la terre, même il y a des cailloux. Quel poids sur ce petit grain de blé? Est-ce qu'il a la force de secouer cette terre et ces pierres pour pouvoir sortir? Non. Et il dit, quand c'est comme ça, c'est déposé comme la parole est déposée comme cette semence-là. Il s'imagine une conversation entre la terre au-dessus du grain de blé et les pierres au-dessus du grain de blé. Et il entend les mottes de terre en train de rigoler de ce petit grain qui vient d'être déposé en dessous d'elle. Elles se disent non. Et pour qui tu te prends? Et qu'est-ce que tu crois? On est assis au-dessus de toi. Tu ne pourras jamais pousser. Jamais. Et les pierres au-dessus disent c'est pas possible, tu ne pousseras pas. Et le grain de blé n'a pas besoin de beaucoup d'efforts. Il se tient calme dans son coin et il se dit simplement attendez seulement quelques jours. Attendez seulement quelques jours. Et attendez seulement quelques jours. Et un jour passe et les mottes de terre sont en train de se moquer encore du grain de blé en disant ha. Et qu'est-ce que tu crois? Te voici là. Tu ne pousseras jamais. 2 jours passent et on se moque encore de ce petit grain de blé qui n'a pas de force pour sortir. Mais attendez seulement 3-4 jours. Il y a une petite feuille qui se met à pousser et une autre feuille qui se met à pousser. Et sans le savoir, les mottes de terre se sentent incapables de retenir ces feuilles qui sont en train de pousser. Et quelques jours après, le grain de blé a déjà poussé, est sorti, alléluia, de terre. Au milieu de ces mottes de terre, qui avaient la capacité de l'écraser, impossible de retenir la semence. Alléluia. Même les cailloux sont impossibles de retenir la semence. Elle va pousser. La parole de Dieu, c'est cette semence qui a été déposée dans ta vie, dans ton cœur. Écoutez, les problèmes de la vie peuvent venir, monter dessus. Hein? Le manque d'argent vient monter dessus. La maladie vient monter dessus. Donnez-moi les autres problèmes là que vous connaissez. Hein? L'angoisse, ça vient monter dessus. Quoi encore? Ajoutez quelque chose. La dépression vient s'asseoir dessus. Autre chose. Et les soucis. Les soucis. Oh, les soucis, il y en a beaucoup. Hein? Tu te couches parfois pépélé, tranquille, calme. Et puis sur ta couche là, tu penses à quelque chose. Et puis tu ne dors plus. Ça vous est déjà arrivé, hein? Toi, tu es parti, tu es calme, tu avais même sommeil. Moi, ça m'arrive parfois. Hein. J'ai sommeil, je vais me coucher. Et puis, subitement, quelque chose. Et le sommeil est parti. Les soucis. Donc, les soucis viennent se mettre dessus. Problème des enfants, ça se met dessus. Problème du mari, ça se met dessus. Problème des femmes, tout, beaucoup de choses. Donc, tu es là, englouti en dessous des problèmes. Et les problèmes te disent, Patricia, tu crois que tu es... Cette fois-ci, on t'a eu. On est assis sur toi. Tu ne bougeras pas. La parole que Dieu t'a dite là, c'est 0. Et un jour passe et tu es encore en train de croupir sous ces problèmes. 2 jours passent, tu es encore en train de croupir sous ces problèmes. Mais ne vous en faites pas, un jour va arriver. Alléluia, un jour va arriver. Une feuille va pousser, l'autre feuille va pousser. Et tu vas pousser, tu vas sortir. Parce que la parole qui est sortie de la bouche de Dieu, personne ne peut l'arrêter. Aucun souci ne pourra l'arrêter. Alors c'est pourquoi je suis là pour vous dire, même si tu n'as pas reçu ton déblocage, à la fin de cette année 2014, tiens bon. Dis à ton voisin, tiens bon. Parce que ça va arriver. Ce qui est sorti de la bouche de Dieu, ça ne va pas retourner là-bas. Ça va d'abord accomplir ce que ça doit faire dans ta vie avant de retourner auprès du Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Personne ne peut arrêter cette promesse de Dieu.
Troisième chose que nous notons ce matin. Qu'est-ce qui se passe si le déblocage que vous entendez n'est pas encore arrivé? Il faut noter que Dieu accomplit la parole de ses serviteurs. Alléluia. Dieu accomplit la parole de ses serviteurs. Et je vous laisse le verset. Ésaïe 44. Ésaïe 44, j'anéantis, au verset 25 et 26, j'anéantis les signes des prophètes de mensonges et je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie. Voilà ce qu'il dit. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Alléluia. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée. Est-ce que vous m'entendez? Et des villes de Juda, elles seront rebâties. Je relèverai leurs ruines. Alléluia. C'est la promesse de Dieu. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Est-ce que vous m'entendez? Il y a un secret ici que vous devez comprendre. Alléluia. Moi, je pense avoir reçu le thème de l'année 2014 du Seigneur. Amen. Et je vous l'ai transmis. Et je m'attends à ce que ça se réalise. Mais le deuxième secret que vous devez réaliser, c'est que je suis un serviteur de Dieu. Amen. Je suis un de ses serviteurs. Et ce Dieu-là, il dit qu'il va accomplir ce que dit son serviteur. Du fait que je vous ai sorti cette parole, du fait qu'en tant que serviteur de Dieu, je vous sorte cette parole, vous devez être sûr que Dieu va l'accomplir. Alléluia. Et vous devez vous attendre à ce que Dieu accomplisse cette parole. Parce que c'est sa parole. C'est lui qui promet d'accomplir ce que je prédis, de confirmer ce que je dis et d'accomplir ce que je prédis. Alléluia. Hier à Paris, pendant le mariage, le jeune homme qui a fait le MC de la soirée, surtout de la soirée du mariage, c'est un jeune de notre église de Ouagadougou. Et quand j'enfile mon manteau, je veux partir, il vient dire au pasteur, non, tu ne peux pas partir, il faut que je te raconte ça. Je dis, raconte-moi ça. Il dit, vous vous rappelez, en 2012, vous étiez venu à Ouagadougou avec toute votre famille. J'ai dit, oui, je m'en souviens. Et à l'église, vous avez donné un enseignement. Et à la conclusion de l'enseignement, vous avez dit, tous ceux qui ont des projets et qui s'attendent à ce que Dieu fasse quelque chose dans leur vie, qu'ils viennent avec leurs projets. Je vais prier pour vous et Dieu va rencontrer cette prière. Il dit, j'ai été le premier à me lever et je suis venu avec mon projet. Parce que mon projet, c'est que je vais terminer un master dans mes études et puis je voulais aller poursuivre mes études en Europe. Mais ce n'était pas possible. Et vous avez prié pour moi, vous avez dit, cette porte est déjà ouverte, ce projet est réalisé, Dieu va te le donner. Donc il est parti avec ça, tout content. C'était en juillet 2012. Alors, donc, il a laissé passer 2012, 2013. Il a fait toutes ses applications et puis, on a refusé. Donc, il était découragé, il dit, mais ce n'est pas possible. Est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui a parlé? C'est quand même le pasteur Adama qui m'a dit ça. Non, ce n'est pas possible, ça. Et finalement, un cabinet international l'appelle et puis lui dit, écoutez, on a entendu parler de vous et puis on veut vous engager pour travailler dans notre société. Waouh! Il dit, je n'avais qu'une maîtrise. Et les gens qui travaillent dans ce cabinet-là, il avait un master. Master, c'est maîtrise. Hein? Les gens qui travaillent dans ce cabinet,
Il n'y a pas de gens qui ont des masters. C'est au-delà. Donc il ne pouvait pas. Mais on l'a engagé avec un bon salaire. Et pendant 1 an, il a travaillé là, il a eu un bon salaire. Vous savez, quand vous avez un bon salaire à Ouagadougou, c'est bon, hein? C'est très bon d'avoir un bon salaire à Ouagadougou. Et Dieu l'a béni dans ce travail pendant 1 an. Et les jeunes qui se sont mariés, ils ont fait les fiançailles à Ouagadougou, ils sont venus se marier hier à Paris. Et c'est lui qui faisait le MC. Et il connaît les couples, il fait le discours pour le couple. Et il donne une partie du discours, il dit, le reste du discours, je le terminerai à leur mariage à Paris. Et il n'avait aucune idée qu'effectivement, il allait partir à Paris. Mais pour couper court à l'histoire, quand il a fini, il y a une dame qui l'appelle. Une connaissance de la famille lointaine. La femme lui dit, écoute, j'ai essayé de dormir la nuit et je n'ai pas pu dormir. Il y a une voix qui n'a cessé de me harceler en me disant, tu dois tout faire pour que ce jeune homme aille en Europe. Bon, elle dit, mais moi je ne sais pas comment je peux faire pour que tu ailles en Europe. Mais la voix m'a dit, donc je t'ai appelé pour te dire ça. Il dit, ce que je voudrais, c'est avoir une bourse, effectivement, pour aller étudier. Elle dit, je ne sais pas comment on va faire. Ils ont écrit une simple petite demande qu'ils ont envoyée, je ne sais pas où, je crois que c'était à l'ambassade de France, pour demander une bourse d'études pour ce jeune homme. Juste comme ça. Il dit, il est à Ouagadougou, en train de conduire, et il reçoit un SMS. SMS. Le SMS dit, Monsieur Ouedraogo, venez passer à la trésorerie là parce que vous avez reçu une bourse d'études pour aller en France. Il dit non, ça doit être un canular, c'est certainement quelqu'un qui m'a envoyé. Vous voyez les messages là que vous recevez. Hein? Il dit non. Bon, mais il relit. Et on lui donne là, il faut venir. Il dit ok, si j'arrive là et le monsieur cite mon nom, je saurai qu'effectivement c'est vrai. Et il arrive, le monsieur qui le reçoit, vous êtes monsieur Ouedraogo? Il dit oui, c'est bien moi. Et il a reçu la bourse et en quelques jours, le visa pour aller étudier en France. Il me dit, pasteur, il fallait que je te le dise. Quand Dieu a parlé et il accomplit toujours. Est-ce que vous m'entendez? Écoutez-moi bien. Ne laissez pas les autres saisir les paroles que Dieu me donne de vous donner là. Eux, ils vivent de ce que Dieu a dit et vous êtes là, vous laissez passer les choses. Est-ce que vous m'entendez? Le déblocage là, c'est Dieu qui m'a dit de vous dire. Alléluia. Et même si je me suis trompé, le fait que c'est moi qui vous l'ai dit, serviteur de Dieu, Dieu va le faire pour vous. Donc croyez dans cette parole, sachez que Dieu accomplit ce que je dis en tant que son serviteur et attendez-vous à voir la chose se réaliser dans votre vie. Et vous allez le vivre. Amen. Alors, dernière chose que je vous invite à noter. Donc, j'ai dit quoi? Si le déblocage tarde à venir, 1, qu'est-ce qu'il faut savoir? Dieu reste fidèle à ce qu'il a dit. 2, la promesse de Dieu est inarrêtable. 3, Dieu accomplit la parole de son serviteur. Ajoutez pasteur Adama. Voilà, c'est ça. Moi, je suis votre serviteur. Amen. Donc, Dieu accomplit ma parole que je dis pour vous. Alléluia. Et 4, il faut savoir attendre. Ça c'est la partie la plus difficile. Dis à ton voisin, il faut savoir attendre. Il faut savoir attendre. 1 an, ce n'est rien. Alléluia. Il faut savoir attendre. Habakkuk, chapitre 2, versets 1 à 3. Vous le connaissez très bien. Il dit, Habakkuk a posé une question à Dieu. Et Dieu lui dit, je vais te répondre. Il dit, j'étais à mon poste.
Je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Lui, il s'est même plaint. Hein? Il s'est plaint. Hein? Donc, comme vous, là, parfois vous dites, mais Seigneur, pourquoi ça dure comme ça? Pourquoi tel a eu, et puis moi, je n'ai pas encore eu? Pourquoi tu as donné à elle, là, et puis pas à moi? On se plaint tout le temps. Et Habakkuk s'est plaint. Mais il attendait pour dire qu'est-ce que Dieu va dire, et moi, je vais répliquer. Et voilà ce que Dieu dit. L'Éternel m'adressa la parole, et il dit, écris la prophétie. Alléluia. Est-ce que vous avez écrit l'année du déblocage là? Si ça vous est passé, écrivez. Ce qu'on a dit là, écrivez, c'est vrai. Les déclarations qu'on a faites en 2014, et prenez-les. Il ne faut pas laisser une seule déclaration. Quand nous avons vu 2014, c'est mon année, prenez cette déclaration, continuez de la déclarer. Il dit, écris cette prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Donc les déclarations, il faut les lire couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà arrêté. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Alléluia. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. La prophétie va s'accomplir. Et elle va s'accomplir certainement. Le déblocage va s'accomplir. Et il va s'accomplir certainement. Alléluia. Écris, écris, écris. Et attends-toi à voir la chose se réaliser certainement. Et tu la verras se réaliser. Alléluia. Amen. Voyez, pourquoi il faut attendre? Pourquoi il faut attendre? Pourquoi? Trois choses. Pourquoi il faut s'exercer à s'attendre? Parce que attendre demande un exercice. Hein? Quand vous avez une promesse, vous êtes pressé que ça se réalise. Mais il faut s'exercer à attendre. Alors pourquoi? Première chose. Parce que Dieu veut nous voir persévérants. L'attente est un signe de persévérance. Et Dieu veut nous trouver persévérants. C'est pour cela que certaines choses ne nous sont pas systématiquement données. Il veut cultiver notre persévérance pour que nous n'abandonnions pas les choses dès qu'il y a un petit problème. C'est pour cela que nous devons nous exercer à attendre. Jean 5, versets 2 à 5, nous parle de l'histoire de cette piscine de Bethesda. Il y avait à Jérusalem, près de la porte des brebis, une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient, vous suivez l'expression? Qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis combien de temps? 38 ans. Depuis 38 ans. Est-ce que vous entendez? Et vous savez ce qu'il a fait pendant 38 ans? Il essaie de se lever. Hein? Quand il a appris qu'il y a un endroit où, de temps en temps, ce n'est pas tout le temps, de temps en temps, ça veut dire que tu ne peux pas prévoir à quel moment l'ange va descendre dans l'eau. Hein? Si on pouvait prévoir, mais il irait quand même se mettre au bord de la piscine ce jour-là, attendant, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas prévoir, de temps en temps. C'est pour vous dire, vous ne savez jamais quel est le jour où Dieu va vous visiter. Vous ne pouvez pas le savoir. Ça peut être tôt le matin, ça peut être tard le soir,
ça peut être dans la nuit, ça peut être pendant que vous êtes en train de faire une certaine activité, mais Dieu viendra en son temps à lui. Amen. Et j'ai dit que Dieu veut nous trouver persévérants. Cet homme-là, il vient poser son lit à côté de cette piscine. Et chaque fois, les rares occasions où l'ange remuait l'eau, il essayait de partir et quelqu'un l'a toujours dévancé. Hein? Imaginez-vous, vous essayez une telle histoire pendant 7 ans. De temps en temps, là, ça veut dire que chaque année, ce n'est pas une seule fois, hein, c'est quand même plusieurs fois que l'ange va descendre. Hein? Imaginons seulement que l'ange il descend 4 fois par an, tous les 3 mois. Donc ça veut dire que pendant 1 an, 4 fois il a raté l'occasion. 7 ans, c'est combien de fois qu'il aura raté? Hein? 28 fois il a raté l'occasion. Si vous étiez à la place de cet homme, vous feriez quoi? Vous dites, ça ne sert à rien. Je prends mon lit, prenez-moi, allez, déposez-moi chez moi. Je préfère aller mourir dans ma maison que d'être ici, là, et tout le temps, c'est quelqu'un qui passe avant moi. Hein? Mais cet homme n'a pas fait comme ça. Il a fait 20 ans, toujours à la même place. Quelqu'un le dévance. Il a fait 30 ans, toujours là, espérant que un jour ou l'autre, quand l'ange va remuer l'eau, il va se retrouver dedans pour être guéri. 38 ans. Quelle persévérance. Allô? 38 ans. Quelle persévérance. Moi, je suis sûr qu'il y a eu des malades qui se sont découragés, qui sont retournés chez eux. Ce n'est pas pour rien que quand Jésus est arrivé, il a été attiré par cet homme. Jésus a discerné la persévérance de ce garçon, de ce monsieur. Il a discerné que ce monsieur ne s'est pas laissé décourager. Il ne s'est pas laissé démonter par les gens qui le dévançaient. L'égoïsme des gens. Ceux qui sont découragés sont partis. Les jeunes qui sont venus après. Mais lui, il était toujours là, espérant qu'un jour, alléluia. Et ce jour est arrivé. Quand Jésus arrive, Jésus va tout droit vers lui. Alléluia. Tout droit vers lui. Il ne part pas vers quelqu'un d'autre. Parce que Jésus connaît le cœur de cet homme. Dis à ton voisin, Jésus connaît ton cœur. Ah. Donc cultive la persévérance dans ton cœur. La persévérance dans ton cœur. Parce que Jésus connaît ton cœur. Quand il vient trouver que ton cœur est persévérant là, il va venir tout droit vers toi. Donc dans une salle comme ça, hein, on est nombreux, on prêche, il y en a qui écoutent, il y en a qui n'écoutent pas. Mais Jésus vient tout droit chez toi et la parole qui sort de ma bouche prend une autre tournure pour toi. Parce que tu saisis quelque chose qui vient de Dieu. Alléluia. Alors cet homme, persévérant, voit Jésus venir tout près de lui. Et quand Jésus arrive, il dit, est-ce que tu veux être guéri? Hein? Est-ce que tu veux être guéri? Ah! Parfois Jésus, hein, je dis, Jésus aussi. Tu sais que le gars est là depuis 38 ans. Tu sais que tout le monde le devance et puis il ne peut jamais se jeter. Et puis tu viens te le devancer, il veut être guéri. S'il ne voulait pas être guéri, est-ce qu'il va être là pendant 38 ans? Non. Mais Jésus lui demandait, est-ce que tu veux être guéri? Hein? Réfléchissez un peu quand vous lisez votre Bible. Hein? Stéphano, tu veux être guéri? Vraiment? Et puis le monsieur aussi, il commence maintenant ses discours. Écoutez, le jour où tu entends Jésus te poser la question, ne fais pas de discours. Dis à ton voisin, pas de discours devant Jésus. Alléluia. Pas de discours. Est-ce que tu veux être guéri? Oui, je veux être guéri. C'est tout. Hein? Lui, il commence, c'est-à-dire que, tu vois, moi je suis là, je ne peux pas me lever. Et quand l'ange vient, il y a toujours quelqu'un. Hey, est-ce que tu veux être guéri? Alléluia. Oui, je vais être guéri. Amen. Et c'est le seul de tous ceux qui ont vécu là pendant les 38 ans qui a vécu son miracle sec. Lui, il a eu un miracle sec.
Tous les autres là, mouillés, mouillés, mouillés. Tu plonges dans la piscine, blou, 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 tu sors mouillé. Tu es guéri, mais mouillé. Jésus veut te donner un miracle sec. Alléluia. Un miracle sec. Mais il faut de la persévérance. Il faut de la persévérance. Donc, bien-aimé, même si tu n'as pas reçu la réalisation de la promesse de Dieu, même si tu n'as pas vécu le déblocage, continue de persévérer, continue d'espérer, continue de t'attendre à lui, parce qu'il va te donner le déblocage. Il va te donner le déblocage. Nous nous fatiguons trop vite, nous abandonnons trop vite. N'abandonne pas trop vite, s'il te plaît. Les déceptions. Les gens t'ont déçu. Tu as vu la méchanceté des gens sur ta vie. Parce que les gens sont méchants, hein? Spécialement les chrétiens. Non, les chrétiens sont méchants. C'est mauvais, hein? Chrétiens méchants. Hein? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Des chrétiens méchants. On vient à l'église, on prie, on chante, on parle même en langue, mais méchants. Donc même si les gens ont été méchants avec toi, Élie nous a dit ce matin, si vous n'étiez pas là le matin, prenez le CD ou le DVD de ce matin. Il vaut la peine d'être entendu. Hein? Pour traverser, il y a des choses que nous devons abandonner. 2015 là. Il ne faut pas entrer en 2015 avec tes bagages de péché là. Hein? Faut laisser à 2014 ce qui est à 2014. Le manque de pardon, hein? Ta propre méchanceté, hein? Tes propres déceptions. Toi-même, tu as déçu les gens, n'est-ce pas? Tout ce qui t'a retenu là, en 2014, il faut tout laisser. Et puis tu traverses 2015 léger. Amen. Pour vivre ce que Dieu a préparé pour toi. Amen. Alléluia. Alors que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous permette d'entrer dans cette année 2015 tout à fait libéré, libre de tout ce qui peut nous retenir et nous empêcher d'entrer dans l'héritage de notre Sauveur. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vous invite à vous lever et nous allons prier. C'est le dernier message, un dimanche de 2014. Hein? Alors, je voudrais que vous preniez vraiment, on va prier. Hein? Prenez 5 minutes pour prier pour quelqu'un. Alléluia. N'est-ce pas? 2015, ça va être l'année de la percée. Percée pour amener des âmes dans l'église. Alléluia. Arracher les âmes. Merci, Gaylor. Arracher les âmes pour le royaume de Dieu. Alléluia. 2015, c'est l'année où tu dois apprendre à t'oublier toi-même. Oublie tes propres besoins. Oublie tes propres intérêts et pense aux intérêts de quelqu'un. Alléluia. Demande à Dieu de faire du bien à quelqu'un. Et Dieu va se manifester. Alléluia. Donc, prends quelqu'un ce matin. J'ai dit 5 minutes. On ne va pas faire 2-3 petites prières là. Non, non. Tu vas prendre 5 minutes pour demander à Dieu de faire quelque chose de glorieux dans la vie de la personne pour qui tu vas prier ce matin, en 2015. Que tout ce qui est malheur de 2014 reste en 2014 et que nous traversions 2015 dans la victoire. Amen. Alléluia.